Quand une femme vous ignore, il se passe quelque chose de bien plus profond que ce qu'elle laisse paraître. Ce n'est pas juste un message qu'elle ne répond pas. Ce n'est pas juste un regard évité ou un silence prolongé. C'est une forme de langage, une posture émotionnelle, mais surtout un masque. Et pour l'homme qui fait face à ce vide, cela peut devenir une véritable épreuve intérieure. Car le silence d'une femme a cette capacité étrange de résonner plus fort que ses mots. Il vous fait douter. De vous, de ce que vous avez dit, de ce que vous valez. Et parfois, même de votre réalité. Vous commencez à vous demander, est-ce que j'ai rêvé cette connexion? Est-ce qu'elle s'est jouée de moi? Ou est-ce que quelque chose l'a effrayé? Ce genre de questions, un homme ne se les pose que lorsqu'il a été touché, vraiment touché. Mais voici la vérité, ce comportement n'est pas toujours un signe de désintérêt. Parfois, l'indifférence n'est pas le contraire de l'amour, mais une tentative désespérée de le contrôler. Une femme qui vous ignore n'est pas toujours en train de vous rejeter. Elle est peut-être en train de se battre contre ce que vous éveillez en elle. Vos paroles, votre regard, votre présence peuvent toucher des zones sensibles, enfouies, refoulées. Et plutôt que de plonger dans ce chaos intérieur, elle choisit la fuite. Elle se protège en créant de la distance, en érigeant des murs invisibles. Parce que ressentir trop fort, trop vite, c'est vertigineux. Et beaucoup de femmes préfèrent l'illusion du contrôle à la vulnérabilité de l'authenticité. Mais ce qu'elles ne savent pas toujours, c'est que cette posture, cette indifférence, est peut-être leur plus grande faiblesse. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de l'interprétation immédiate. Si elle m'ignore, c'est qu'elle s'en fout. Fermez les guillemets, mais cette conclusion est souvent trop simple, voire complètement fausse. Ce que vous percevez comme de l'indifférence peut, en réalité, être un signal d'alarme émotionnelle chez elle. Une femme ne vous ignore pas toujours parce qu'elle ne ressent rien. Parfois, elle vous ignore parce qu'elle ressent trop et que ses émotions la déstabilisent. Votre présence ravive quelque chose qu'elle croyait avoir enfoui. Une ancienne blessure, une peur d'être vulnérable, une histoire inachevée avec un autre homme. Et plutôt que de faire face à ce tumulte intérieur, elle préfère couper le lien, créer de la distance, prétendre que vous n'existez pas. Mais cette fuite n'est pas un choix conscient. C'est un réflexe. Une réaction dictée par son inconscient, que le psychiatre Carl Jung expliquait parfaitement. Ce que vous ne rendez pas conscient reviendra sous forme de destin. Fermez les guillemets en d'autres termes, plus elle refuse de regarder ses peurs en face, plus ses peurs vont contrôler sa réalité. Ignorer devient alors un mécanisme de défense. Elle pense se protéger, mais en vérité, elle s'enferme. Et c'est ici que naît sa véritable faiblesse. Croire que l'évitement est une solution, alors qu'il ne fait qu'amplifier le mal-être qu'elle tente de fuir. Quand une femme vous ignore, ce n'est pas toujours vous qu'elle rejette. Ce qu'elle fuit, c'est ce que votre présence réveille en elle. Elle fuit l'intensité, l'émotion brute, les souvenirs enfouis qu'elle pensait avoir oubliés. Elle fuit la peur d'être vue dans sa fragilité, car vous représentez, sans le vouloir, un miroir. Un miroir qui reflète ses blessures non guéries, ses déceptions passées, son besoin d'amour mêlé à sa terreur d'être abandonnée. Vous touchez une corde qu'elle n'a jamais voulu accorder. Et cette vibration intérieure la dérange, la dépasse. Elle préfère alors se convaincre que vous n'êtes pas si important, que votre silence ne la touche pas, que votre présence est facilement remplaçable. Mais au fond, ce n'est pas de vous qu'elle essaie de s'éloigner. C'est de ses propres émotions. Parce qu'elles sont trop fortes, trop vraies, trop risquées. Elle préfère contrôler l'extérieur, vous effacer, vous ignorer, vous rejeter, plutôt que d'ouvrir la porte au chaos intérieur. Ce chaos qui demande à être vu, accueilli, compris. Parce que ressentir, c'est prendre le risque de souffrir. Et souffrir, elle l'a déjà fait. Alors elle choisit la distance, le contrôle, le froid. Elle se persuade qu'elle est libre en vous ignorant, alors qu'en réalité, elle est prisonnière de ce qu'elle n'a jamais guéri. L'indifférence est rarement ce qu'elle semble être. Beaucoup d'hommes prennent le silence d'une femme comme une preuve de désintérêt, alors qu'en réalité, ce silence est souvent un cri étouffé. Une forme de protection contre ce qu'elle ne veut pas affronter en elle-même. Derrière cette façade froide, impénétrable, il y a parfois une tempête émotionnelle. Elle vous ignore, oui. Elle ne répond pas. Elle vous évite peut-être même. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à vous. Au contraire. L'indifférence est souvent une stratégie, pas une émotion. C'est un masque que certaines femmes portent pour garder le contrôle, pour ne pas se dévoiler, pour ne pas donner le pouvoir à celui qui fait battre leur cœur plus vite. Parce qu'elle croit que montrer son attachement, c'est perdre. Qu'aimer ouvertement, c'est s'exposer à souffrir à nouveau. Et alors,
Elle vous efface de ses messages, mais pas de ses pensées. Elle vous bloque sur les réseaux, mais regarde votre photo dans sa galerie secrète. Elle prétend que vous ne comptez plus, mais espère que vous ferez un geste. Le paradoxe est cruel. Elle ressent, mais elle se cache. Elle espère, mais elle se ferme. Et dans cette dissonance, elle se perd. Parce qu'elle confond vulnérabilité et faiblesse. Parce qu'on lui a appris à être forte, indépendante, détachée. Alors elle choisit l'indifférence, pensant qu'elle la protège, sans comprendre que ses postures l'éloignent de ce qu'elle désire vraiment. Ce n'est pas une femme froide. C'est une femme brûlée. Et chaque fois qu'elle vous ignore, ce n'est pas vous qu'elle rejette, c'est elle-même qu'elle fuit. En tant qu'homme, vous devez comprendre une chose essentielle. Vous n'êtes pas là pour guérir les blessures émotionnelles d'une femme, ni pour lui prouver que vous méritez son attention. Ce n'est pas votre rôle, ni votre mission. Trop d'hommes, face à l'indifférence féminine, se sentent rejetés, diminués, et tombent dans une spirale d'auto-sabotage. Ils essaient de corriger la situation, de la convaincre, de forcer une connexion. Mais c'est une erreur. Car plus vous essayez de forcer ce qui ne veut pas s'ouvrir, plus vous perdez votre axe. Un homme solide ne court pas après une femme qui le fuit. Il ne se venge pas non plus. Il observe, il ressent, et surtout, il choisit. Il choisit de rester fidèle à sa valeur intérieure, à son calme, à sa trajectoire. Il comprend que l'indifférence peut être un signal, un test, une fuite ou même un appel inconscient. Mais il ne s'y perd pas. Il ne laisse pas les comportements instables d'une femme définir sa stabilité à lui. Il sait que la clarté est un luxe que peu de gens possèdent, et il l'incarne. Il avance, pas avec rancune, mais avec dignité. Il ne fuit pas la douleur du rejet, il la regarde en face, il en tire une leçon, puis il continue. Car il sait qu'un homme aligné ne mendie jamais l'attention, il inspire naturellement le respect. Et si une femme n'est pas capable de le voir, ce n'est pas une perte, c'est un filtre. Si une femme vous ignore, ne courez pas vers elle. Ne vous jetez pas dans ce vide qu'elle crée comme, pour tester votre stabilité. Un homme enraciné dans sa conscience ne réagit pas avec panique. Il observe. Il ne dramatise pas son silence, mais il en capte l'enseignement. Car derrière chaque absence de cache une vérité que peu savent entendre. L'absence de mots est déjà un message. Et dans ce message, il ne cherche pas à se justifier, à convaincre ou à se diminuer. Il comprend que s'il faut mendier une attention, alors cette attention n'a aucune valeur. L'homme lucide ne répond pas par la soumission, mais par l'élégance du retrait. Il ne ferme pas son cœur, mais il ferme doucement la porte. Et dans ce geste silencieux, il reprend son pouvoir. Il se recentre, il construit, il avance. Et surtout, il ne laisse pas le comportement d'une femme dicter sa valeur. Il sait que la plus grande force masculine réside dans sa capacité à rester digne, même face au rejet, même face au doute. Parce qu'au fond, il comprend une chose essentielle. Si elle l'ignore pour se protéger, ce n'est pas une guerre à gagner, c'est une blessure à laisser mûrir. Il ne cherche pas à réparer une femme qui fuit ses propres émotions. Il ne cherche pas non plus à être l'exception qui va lui faire changer d'avis. Non. Il reste centré. Et paradoxalement, c'est ce détachement noble, cette paix intérieure, qui réveille parfois en elle ce qu'elle n'avait jamais osé regarder. L'homme fort ne conquiert pas une femme par la pression ou l'insistance. Il la touche par la vérité de son calme et la solidité de sa présence. Et s'il doit partir, il part avec grandeur. Parce qu'il sait que ce qu'il incarne vaut bien plus que ce qu'elle est capable de voir, pour l'instant.